Et nous voulons te rendre honneur et gloire. Ce jour réservé pour l'honneur des parents, qui est un grand jour, Seigneur, répond, ô Dieu Tout-Puissant, à une parole que tu as déclarée dans les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Seigneur, nous voulons obéir, Seigneur, à ta parole et respecter ces différents principes bibliques. Et ce jour, je veux parler de ta part. Je prie que tu me donnes de disparaître afin que l'Esprit de Dieu croisse en moi pour ta gloire et pour notre bien au nom de Jésus-Christ. Merci de disposer notre cœur afin de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être des chrétiens qui, Seigneur, ô Dieu, refléteront la gloire de l'Éternel. Sois béni pour cet instant au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La loi d'honorer les parents. Que tout le monde dise la loi d'honorer les parents. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 2 à 3. Éphésiens 6, le verset 2 à 3. Le deuxième texte se trouve dans Marc, le chapitre 7, le verset 11. Le troisième texte se trouve dans Exode 20, le verset 12. Amen. Éphésiens 6, 2 à 3. Vous y êtes? Ok. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Reprends ce texte s'il te plaît. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Marc 7, pardon, le verset 11. Marc 7, verset 11. Marc 7, verset 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je refuse d'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Amen. Exode 20, verset 12. Exode 20. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Et enfin, Lévitique 19, le verset 32. Lévitique 19, le verset 32. Lévitique 19, verset 32. Tu te leveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Amen. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Répète après moi. Tu te lèveras devant le vieillard et tu honoreras la personne âgée. Amen. Vous n'avez pas remarqué quelque chose ici dans cette église? Tous les dimanches, quand j'arrive ici, quand Papa Nieto veut venir vers moi, je me lève le premier pour venir lui saluer. Vous n'avez pas remarqué cela? Parce que ce texte dit, quand tu es en face de toi une personne âgée, il faut qu'il lève. Amen. Ne soyez jamais assis pour recevoir les salutations d'une personne âgée. Alléluia. Peu importe tes titres, peu importe les honneurs que tu as. Amen. Je dis Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand je pose souvent des actes ici, ne comprennent pas. Ils les interprètent d'une autre manière. Vous voyez les mamans ici. Maman Odette, maman Sokouri. À chaque fois quand je viens, je me lève pour les saluer, n'est-ce pas? Mais quand je ne salue pas souvent certaines personnes, ils se fâchent. Toi, tu ne comprends pas. Oui. Alléluia.
Toi qui vois tout en corner, c'est des personnes âgées. Moi, je me dois de m'élever devant ces personnes. Amen. Est-ce que ça va? Parce que c'est ce que la Bible dit. C'est bon? Ce matin, je parlerai de la loi d'honorer ses parents. Amen. C'est quoi honorer quelqu'un? Honorer quelqu'un, c'est le considérer. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître les vertus ou la valeur d'une personne. Est-ce que je me fais entendre? Et ce matin, je suis venu te dire que le fait d'honorer est une marque d'estime particulière ou d'égard accordé à une personne. Si tu es d'accord, dis Amen. Et le fait d'honorer une personne, c'est la traiter avec un esprit fervent. Aujourd'hui, je peux même dire de nos jours, on n'accorde plus de valeur, d'importance à ce commandement. Et au temps de Jésus, cette mentalité, cet esprit-là existait. Et cet esprit existait pour deux raisons. Soit c'était par ignorance, où les gens le faisaient d'une manière volontaire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Au temps de Jésus, on voyait certains juifs qui, au lieu de donner l'argent à leurs parents, disaient à leurs parents, papa, j'ai 5 000 francs sur moi, j'ai 20 000 francs sur moi, mais quand je te regarde, au lieu de te donner ça, je préfère faire de ça corban. Ça veut dire quoi? Je préfère faire de ça une offrande. Est-ce que vous m'entendez? Et certains jeunes pouvaient même laisser leurs parents mourir de faim. Certains enfants pouvaient même laisser leurs parents tomber dans la maladie et sombrer. Et Jésus était dans la synagogue. C'est le jour où il a prêché sur les béatitudes. Et je vais vous parler des 8 béatitudes. Et dans les béatitudes, Jésus a touché ce mauvais comportement de ces juifs. Alléluia. Je précise que les béatitudes, selon les théologiens ou les spécialistes de la Bible, ce sont des discours qui ont duré au moins 8 heures de temps. Amen. Nous y reviendrons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus, en parlant de corban et en fustigeant le caractère, le comportement de certains juifs, était en train de leur dire, faire des offrandes c'est bon, tout en désobéissant et en négligeant ses parents, c'est une malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, viens faire de grandes offrandes. Il faut dîmer même plusieurs personnes. Si dans la maison de Dieu, tout le monde t'acclame, tout le monde dit du bien de toi, et que tu négliges ton père, tu négliges ta mère, tu négliges les personnes qui sont tes sources, les personnes de par qui tu dis aujourd'hui des racines, tu es maudit. Alléluia. Je m'explique. Et d'abord, avant de m'expliquer, je veux ce matin nous dire quelque chose. Dans mon message, je ne suis pas en train de dire que nous leur devons une adoration. Si tu es d'accord, dis Amen. Ou bien parler de ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Cette journée n'est pas faite pour adorer les pères ou les mères. Cette journée n'est pas dédiée pour qu'on puisse faire d'eux des personnes au-dessus du Seigneur. Amen. Mais nous enseigner à connaître la loi des priorités. Répète après moi, la loi des priorités. Alléluia. Il faut connaître les priorités dans la marche avec Dieu. Alléluia. L'homme a 4 priorités. Et ce qu'il doit savoir, c'est que la priorité des priorités, c'est qui? Dieu. La deuxième chose, c'est quoi? La famille. La troisième chose, c'est quoi? C'est quoi? Pardon?
Non, c'est la famille. Troisièmement, pardon, le travail. Et quatrièmement, l'église. Amen. Amen. Alors, notons ceci ce matin. Le fait d'honorer les parents fait partie du décalogue. Dites Amen. Et les parents, le fait d'honorer les parents fait partie du décalogue. C'est quoi le décalogue? Le décalogue, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Vous savez, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte à destination de Canaan, à un moment donné, il fatiguait Moïse. Il y avait des gens qui le lapidaient dans le désert. À un moment donné, les gens le critiquaient, les gens l'insultaient. Et pour preuve, quand Dieu avait constaté que c'était un peuple sauvage, il a dit à Moïse, monte sur la montagne, le mont Sinaï. Viens me rencontrer pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais t'enseigner mes voies. Je vais te montrer mes préceptes. Je vais t'instruire afin de les communiquer au peuple de Dieu. Alléluia. De sorte à savoir pourquoi et comment marcher avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'intention de la loi. Amen. Il y en a qui lisent la loi, la récitent, mais qui ne savent pas en réalité l'intention de la loi. Et parmi ces lois, il y a des lois qui vont très loin. Parmi ces lois, il y a ce qu'on appelle les lois sacrificielles. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelle à vous annoncer. Les lois sacrificielles sont caduques. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 2,14, la Bible dit, il a pris nos souffrances, il se chargeait de toutes choses et il a vaincu les dominations, les autorités en les livrant et en les humiliant publiquement à la croix. Amen. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu a permis que le décalogue aussi soit donné à son peuple, c'était de vouloir communiquer une certaine identité. Ça va? Et la loi d'honorer les parents fait partie des 10 commandements. Répète après moi. La loi d'honorer les parents fait partie des 10 commandements. Et quand nous lisons les Écritures, nous constatons que dans les 10 commandements, il y a les premiers commandements mettent l'accent sur notre adoration à Dieu, mettent l'accent sur notre intérêt pour Dieu, mettent l'accent sur notre manière d'apprécier Dieu. Et juste après, Dieu envoie cette loi. Alléluia. Et Paul plus tard va la parfaire. Il va la mener à son accomplissement. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Ephésiens 6, 2 à 3. Il dit, honore ton père et ta mère. 1, afin que tu sois heureux. 2, afin que tu vives longtemps. Et il y a une parenthèse, il dit, c'est le premier commandement avec quoi? Une promesse. Ça veut dire quoi? Dans les 10 lois, dans les 10 commandements que Dieu a donné à Israël sur la tablette de Moïse, aucune loi n'est suivie de promesse à part celle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire quoi? Si tu fais ceci, voici ce qui va t'arriver. Si tu ne fais pas cela, voici encore le résultat. Et cette loi dit, si tu honores ton père, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Un jour, je suis en train de méditer ce texte. Et l'autre jour, j'ai écouté un homme de Dieu qui a dit ceci. Il y a mort, donc fais le sport, fais les abdos, ne pas manger salé, ne pas manger sucré, bien dormir, fais les examens de sang. Ce n'est pas ça qui nous garantit une longue vie. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui dit. Dieu dit,
Tu pêches tous les dimanches ou bien les samedis. Aller faire le sport, abdos, gloire à Dieu. Aller casser ton ventre. Tu peux être relax, frère. Tu peux même contrôler ton alimentation. Non, moi je ne bois plus tout ce qui est café. Tu peux même, frère, t'interdire de boire du Coca-Cola. Et puis ne pas manger gras, ne pas manger salé. Et puis ne pas vivre longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Abiabou. À gauche. Et il y a deux Biabou. Il y a Biabou à droite. Alléluia. Et puis il y a Biabou ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas. Et puis j'ai vu une tombe. Il est né en 1990. Il est mort en 2020. 33 ans. Alléluia. Et le frère vient de parler de... Sylvain a parlé tout à l'heure de ce comédien. C'est un comédien, n'est-ce pas? De ce comédien camerounais qui est mort à quelle heure? 33 ans. Il recherchait quoi? La gloire humaine. Vous savez quoi? Il suivait aussi des régimes, n'est-ce pas? Mais il est mort à quel âge? 33 ans. Mais la Bible de Jésus dit, si tu veux vivre longtemps, alléluia, hey, si tu veux vivre longtemps, atteindre même 100 ans, 120 ans, il y a un secret. Si tu considères papa, si tu considères maman, si tu les honores tous les jours, c'est un secret pour ta longévité. Je veux pour la gloire de Jésus, monsieur. Alléluia. Le deuxième secret, dans ce texte, il dit quoi? Afin que tu sois comment? Heureux. Que tout le monde dise heureux. Il dit, si tu considères ton papa, si tu considères ta maman, si tu les considères, tu seras comment? Heureux. Ça veut dire quoi? Tu vas réaliser tes rêves et atteindre, comment est-ce qu'on appelle, un degré de satisfaction. Bien aimé, si tu veux réussir dans ta vie, est-ce que ça va? Si tu rêves grand et que tu as de bonnes visions, je ne dis pas que la prière ne peut pas t'amener à te réaliser, mais je dis selon les textes bibliques, parce que la prospérité est liée à notre caractère, selon le caractère biblique de Dieu. Il dit, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux mettre fin à ta souffrance, il faut honorer ton papa et il faut honorer qui? Ta mère. Amen. Et pour ça qu'on a acclamé Jésus. Ça va? Dans mon introduction, je vous ai dit une chose. Ce n'est pas l'adoration des pères et des mères que nous faisons. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas pour leur attribuer une certaine gloire élevée, gloire à Jésus. Mais il y a un impératif, il y a un commandement. Que le maître des temps et des circonstances, Elohim El Shaddai, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, Adonai, Elohim, gloire, alléluia, le Jéhovah Mekadishkan nous donne ce matin. Il dit, si tu les honores, tu seras heureux. Être heureux veut dire être étranger à la souffrance. Si tu veux des enfants, si tu veux avoir une maison, si tu veux bien vivre sur cette terre des hommes, il y a un secret. Honore papa, honore maman. Amen. Et nous allons, je vais élargir même le champ de l'honneur des parents. Alléluia. Ce n'est pas seulement les pères biologiques, les pères qui nous ont engendrés biologiquement ou physiquement. Alléluia. Il y a des pères aussi qu'il faut honorer. Dis Amen. Il y a des pères, il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'enfants. Est-ce que ça va? Et qui représentent des vieillards. Et il y a souvent même dans nos communautés certaines personnes qui sont appelées des personnes âgées. La Bible dit, si tu honores ces gens de personnes, on n'a pas besoin de faire 40 ans déjà. Alléluia. Un jour, je partageais quelque chose avec quelqu'un. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut lui dire, si aujourd'hui, elle est en train d'atteindre un certain niveau,
c'est parce que, tu parles de cette personne, c'est parce que cette personne honore son père et honore sa mère. En 2020, quand le bishop Dan est venu à Abidjan, il nous a donné un témoignage. Aujourd'hui en Europe, les jeunes n'honorent plus les parents. Quand papa atteint 75 ans, ou bien 76 ans, dès qu'il commence à faire pipi sur lui, son grand fils vient le prendre et dit non, allons, je vais te déposer dans un abri pour les personnes âgées. Tu vas attendre ta mort. Alors, parce que moi je n'ai pas le temps. Et il y avait un monsieur qui a pris son père. Et son fils lui demande, papa, où est-ce qu'on va avec Pépé? Puisque l'enfant était beaucoup attaché à son Pépé. Il dit non, alors je vais te montrer où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que nous allons. Et quand ils sont arrivés dans l'asile du vieillard, il a dit à son fils, essaie de lui déposer ton Pépé. Tu n'auras plus le temps de jouer avec lui. Parce qu'il est vieux, tu crois, moi ça fait pipi sur lui. Moi je n'ai plus le temps pour lui. Et regardez, il a déposé son père dans l'asile de vieillard, il a payé ce qu'il fallait payer. Et puis il a confié à l'État français. Je parle à quelqu'un ce matin. Sur le chemin du retour, ils étaient dans la voiture. Et le monsieur s'est rendu compte que son fils était très calme. Il ne parlait pas. Faites attention aux personnes qui sont calmes. Dites amen. Et il dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu ne parles pas? Là, vous savez ce que l'enfant dit à son papa? Il dit, non, mais je suis en train de réfléchir pour moi. Quand tu vas vieillir, là, où est-ce que je vais aller te balancer? Le monsieur est resté calme. Il dit, hey! Ce que je fais là, c'est ce qu'on va faire. Et il allait reprendre son père et puis ils sont retournés à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux qu'on acclame Jésus pour cela. Pour cette révélation qu'il nous donne ce matin. Amen. Notons quelques principes liés à l'honneur dû aux parents. Premièrement, l'honneur des parents n'est pas négociable. C'est un impératif. Répète après moi. L'honneur des parents, la considération que nous avons pour les parents n'est pas négociable. C'est un devoir. Ephésiens 6 dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et afin que tu sois heureux. Honore ton père, même si c'est pas occupé de toi. Honore ta mère, même si elle est sorcière. Honore-les, même s'ils sont méchants. Honore-les, même s'ils n'ont pas aidé. Honore-les, même s'ils t'ont empêché d'avancer. C'est un impératif. Il dit, c'est un commandement. Tu n'as pas d'explication à donner à qui que ce soit. C'est un point et puis c'est un trait. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi ce matin? Amen. Deuxième principe. Notez ceci. Si l'honneur dû aux parents se caractérise par les bonnes manières, ces choses sont nécessaires. Ça doit venir de ton cœur. Répète après moi, oh Seigneur, permets ce matin que l'honneur dû à mes parents vienne du fond du cœur. Quand ça vient de ton cœur, tu ne vas pas attendre la fête des pères pour les embellir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand ça vient de ton cœur, tu ne vas pas attendre la fête des mères pour leur envoyer des cadeaux. Quand ça vient de ton cœur, tous les jours, tu vas les entretenir. Tous les jours, tu vas demander de leurs nouvelles. Tous les jours, tu vas t'enquérir de beaucoup de choses de sorte que ces personnes puissent être aussi fières de toi. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a un prophète baoulé qui dit, Nta on a quelle fille, n'a souvent t'as quel toutou. Je le prends. Nta on a quelle fille, n'a souvent t'as quel toutou. Ça veut dire quoi? Petit, je suis en train de te lever là. C'est pour que tes dents poussent, mais quand tu vas grandir, toi aussi, il faut t'occuper de moi jusqu'à ce que je n'ai plus de dents. Ça va?
Celui qui a fait grandir tes dents. Alléluia. Donne-lui aussi à manger afin que ses dents s'arrachent. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous avons la deux filles. La douce d'amis dans le Dieu tout. Regardez. En 2006, vous savez, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Et après la mort de mon père, ma mère s'est remariée avec le père de mon petit frère que vous connaissez, Yao. Ils ont eu 3 enfants. Mais ce monsieur, il s'est occupé de moi à partir de la classe de 6e. Et mais chaque vacances, j'allais l'honorer. Je travaillais dans cette plantation de cacaoyers. Et puis à la rentrée, qu'est-ce qu'il faisait? Il payait mes études. Il fut un moment où il n'en pouvait plus. Il avait 26 enfants. Alléluia. 26 enfants. Tu n'es pas son enfant. Gloire à Dieu. Et même s'il s'occupe de toi de tout cœur, il avait 4 femmes. Les autres femmes ne m'ont pas accepté. Gloire à Dieu. C'est toutes ces raisons qui m'ont amené à être garé. C'est pourquoi je me suis révolté. J'ai dit, les diplômes que je n'ai pas ramassés dans la vie active, alléluia, en théologie, je vais les avoir jusqu'au doctorat au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné un bon cerveau. En 2006, je devais aller accompagner ma mère qui était malade au Ghana. Et il faut dire que quand j'allais au Ghana, j'avais 4-5 ans. Et quand je suis allé l'accompagner à nouveau, j'avais plus de 20 ans. Je voyais. Et le monsieur, il a pensé premièrement que si ma mère partait, peut-être qu'elle allait mourir. C'était vraiment malade, sérieusement malade. Je me souviens quand on est arrivé à Soba-Copper. Pour ceux qui ont une fois prêté la voie de Lomé, nous étions à l'hôtel puisqu'il était 2 h du matin, le temps de nous lever le matin. Et c'était Valin qui était dans le coma jusqu'à 7 h. Et c'est Dieu qui l'a réveillé pour que j'aille connaître le monde du village. Alléluia. Imaginez aussi un boulet. Et avant de partir, le vieux, mon père adoptif m'a appelé. J'ai accepté Baudouin la mer. Et regardez ce qu'il m'avait dit. Il dit au vieux Baudouin la mer, il faut dire à mon fils, j'ai gardé un goût non soupe. Est-ce que vous entendez? Il peut m'interpréter ça. Il m'appelait quoi? Jérusalem, j'ai gardé un goût non soupe. Ça veut dire quoi? Il peut m'interpréter ça. Oui, il avait. Ça veut dire le jour il meurt, le jour le vieux meurt, il ne faut plus pleurer. Gloire à Jésus. Maintenant, qui peut me donner cette interprétation? Qui peut me dire ce que ça veut dire? Oui, là. Cette année, toi, tu n'es pas l'empare. Alléluia. Tiens. Ça veut dire le jour que moi, ton papa, je mets mon fils à cette ne plus pleurer. Maintenant, comment tu peux l'interpréter? Où peut viens? Quand tu as déjà parlé aujourd'hui. Ça veut dire que je vraiment de mon vivant, tu as tout fait pour moi. Donc si je meurs, si tu n'as rien fait, c'est pas grave. Maman, vous étiez au funérailles, on était au funérailles, n'est-ce pas? Quand les gens pleuraient, vous m'avez vu pleurer. Alléluia. Parce que quelqu'un a prophétisé que de son vivant, j'avais déjà fait quoi? Tout fait pour lui. Quand tu honores quelqu'un, et puis il fait sortir ça de son ventre, alléluia, c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand les gens pleuraient, moi je suis là comme ça, bon, moi j'ai pleuré avant ça. J'ai pleuré de son vivant. Aujourd'hui je ne viens que pour l'enterrer. Il y a
voisin, honore ton père et ta mère, afin que tu sois élevé. Troisième principe, attaché à l'honneur dû aux parents. Tu vas nous lire Genèse 50, verset 4 à 5. Regardez ce qui est écrit. L'honneur des parents, l'honneur des enfants vis-à-vis des parents va au-delà du vivant de ceux-ci. Genèse 50, 4 à 5. Je reprendrai d'abord l'honneur des enfants vis-à-vis des parents va au-delà du vivant de ceux-ci. Vas-y. Genèse 50, verset 4 à 5. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison du Pharaon. Joseph s'adressa aux gens, c'est-à-dire au gouvernement de Pharaon. Et leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Si je trouvais grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie à Pharaon, ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Verset 5. Mon père m'a fait jurer. Mon père, avant de mourir, m'a appelé et m'a dit, est-ce que tu peux jurer devant cette parole que je vais te demander? Alléluia. Vas-y. Mon père m'avait juré en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père. Et je reviendrai. Verset 6. Verset 6. Pharaon répondit. Monte. Et enterre mon père. Quand il te l'a fait jurer. Joseph était premier ministre. Est-ce que vous m'entendez? Dans le pays d'Égypte. Mais le pays d'Égypte n'était pas son pays d'origine. Joseph était cananéen. Alléluia. Son père était cananéen. C'est pendant les temps de vache grasse d'Israël que Jacob est monté dans ce territoire. On peut le vérifier dans Genèse. Alléluia. Genèse 34, 37. Et quand il a séjourné en Égypte, dans les derniers jours de sa vie, il a appelé monsieur le premier ministre, qui est son fils. Il lui a dit, viens. Est-ce que ça va? Et puis il lui a dit, Joseph, mon fils, celui qui fait ma fierté. Quand je regarde l'horloge de Dieu, il me reste quelques sœurs pour partir. Et je sais que si tu pars d'ici, on ne se verra plus vu de nombreuses occupations. Mais Joseph, tu sais que Dieu t'a élevé au-dessus de tes frères dans la famille. Est-ce que tu peux jurer que si je meurs, Joseph, tu peux jurer? Les Israélites, quand tu jurais, ils mettaient la main sur la cuisse de leur père. Il dit, Joseph, est-ce que tu peux jurer que si je meurs, tu ne vas pas m'enterrer ici en Égypte, mais tu vas m'enterrer dans mon pays, parce qu'avant que je ne vienne ici, j'ai acheté ton tombeau. Joseph dit, papa, fais-moi confiance. Il a remis sa main sur la cuisse de son père. Quand son père décédé, est-ce que vous m'entendez? La Bible dit que Joseph a fait un grand deuil. Il a embaumé le corps de son père. Après les grandes funérailles nationales, Joseph a envoyé les membres du gouvernement aller voir le pharaon, le roi, pour lui dire, allez-y intercéder auprès du roi, parce qu'avant que mon père ne meure, il m'a fait jurer. Il m'a dit de ne pas l'enterrer ici, de l'enterrer dans son pays d'origine. La Bible dit, Pharaon lui a dit, si ton papa t'a fait jurer, mais vas-y, alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Jacob était le patriarche de tout Israël. Le jour où les gens allaient à Canaan, dans notre pays pour aller l'adorer, ils ont pris 40 jours de jeûne.
Amen. Et quand ils ont fini d'enterrer leur père, ils sont revenus. Je vais vous poser une question. Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il parle? Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on doit obéir à sa volonté? Mais Jacob, Joseph, quand mon père était vivant, il a demandé à ce que je le jure. Même si aujourd'hui je suis chef dans ce pays, je préfère obéir à la parole que mon père, de son vivant, a lâché. Un enfant qui vient être béni, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Au nom de son père de la sorte. Est-ce que je peux trouver dans cette église des hommes qui peuvent honorer leur papa? Des femmes qui peuvent honorer leur papa? Des hommes qui peuvent honorer leur maman? Et qui ne vont pas les jeter comme façon on jette quoi là? On jette quand on tue celui et puis on le jette là. Non, non, non. Est-ce que ça va? Ça doit aller au-delà. Et même dans l'histoire biblique, regardez ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Ses fils spirituels, Joseph d'Arimathée et Nicodème, sont venus détacher le corps de Jésus et sont allés l'enterrer dans un nouveau tombeau. Je parle à quelqu'un. Répète après moi. L'honneur des enfants vis-à-vis de leurs parents va au-delà de leur vivant. Amen. Quatrièmement, l'honneur dû aux parents se fait par commission. Répète après moi. L'honneur dû aux parents se fait par commission. Genèse 24, verset 21. Oh. Genèse 24, verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement. L'homme l'a regardé avec quoi? Étonnement. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Merci. De qui est-ce qu'il s'agissait ici? Il s'agissait de la femme de Isaac. Comment s'appelait la femme d'Isaac? Elle s'appelait comment? Rebecca. Ah, vous ne lisez pas la Bible. Comment s'appelait la femme d'Isaac? Rebecca. Dis Rebecca. Abraham, avant de Eliezer de Damas, allait chercher une femme pour son fils qui venait d'avoir 40 ans. Et avant de partir, ils ont prié. Abraham aussi a fait jurer Eliezer. Il dit Eliezer, viens mettre ta main sur ma cuisse pour dire que tu ne vas pas me tromper. La femme de mon fils ne doit pas être une fille de ce pays. Parce que nous sommes dans un pays de païens. Frère, avant de te marier, fais attention. Dis Amen. Deux, il dit, va dans mon pays, en Irak, en Mésopotamie, va chercher une fille de mon pays. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la mentalité des filles du royaume. Et je le faisais. Et les âmes de Damas ne faisaient que prier, intercéder. Il dit, Seigneur, j'ai une charme, j'ai une charge avec toi. C'est compliqué. Je vais demander mon père Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver la meilleure des filles du pays? Oh Seigneur, chemin faisant. Avant d'arriver, il arrivait au bord d'un puits. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, il avait une jeune fille, parmi de nombreuses jeunes filles, qui est venue vers lui dire, papa, ça va, que Dieu te bénisse. Au moins, il a dit, papa, ça va, on va bien, on va bien trouver. Les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elles étaient nombreuses à venir au puits. Plus d'une dizaine. Mais quand les autres jeunes filles, coupées de carré là, ont vu le vieillard, ça ne leur a rien dit. Elles étaient venues là. La fille est venue voir Abraham.
tu es venu avec 10 chameaux. Ok. Vous venez de loin? Oui. Je viens de notre pays. Ok, d'accord. Je constate qu'il y a longtemps que vous marchez. D'accord. Faire reposer des chameaux. Je vais leur donner à boire. Elle a pris. Au village, c'est le flocon. Où elle a pris son flocon. Elle est en train de mettre. Elle est en train de puiser de l'eau. Je précise une chose. Quand un chameau a soif, il boit une barrique d'eau. Est-ce que vous m'entendez? La jeune fille a nourri, disons, a donné de l'eau à 10 chameaux. Ça va combien de barriques d'eau? 10. Au moment où elle était en train de puiser de l'eau, les jeunes filles coupaient les cailloux. Viens. Est-ce que ce que je dis est faux? C'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alléluia. Le vieux était là comme ça. Est-ce que c'est pas Dieu qui est venu l'exaucer? Et puis il regardait la fille avec des tombeaux. Enfant comme ça, il y en a encore. Et puis les coups avaient ce qu'il a dit. Dieu est en train de faire réussir mon voyage. Alléluia. Le vieux elle me dit, ma fille, comment s'appelle ton papa? Elle a donné le nom de son papa. Il dit, je vais aller rencontrer ton papa. Il s'en va. Vous savez ce qui s'est passé? Les parents s'ils le reçoivent. Il dit, attends, cette histoire de politesse, de serviabilité, d'amour, de courage, on dirait que c'est dans leur sang. Ah, je ne me suis pas trompé. Le lendemain, on dit, monsieur, quel est l'objet de votre venue? J'ai dit la vérité. Je voyage depuis près de 3 semaines pour trouver une fille pour son fils Abraham. Abraham, nous connaissons Abraham. Il dit, ah d'accord, je suis venu dans votre pays. La fille qui ressemble à Isaac, c'est votre fille. Il dit ça, non. Comment ça? Répète avec moi. L'honneur dû aux parents se fait par omission. Cette jeune fille a fait la fierté de ses parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, revenons maintenant à l'église. Jeunes gens, s'il vous plaît, quand vous commettez l'impudicité là, vous me faites honte. Dites amen. Je dis vrai ou bien je dis faux. Regardez, Rebecca a fait la fierté de son père, de ses parents. Dehors, elle a démontré qu'elle était mariable. C'est pas ça? Enfin comme ça, il ne peut pas laisser sa mère. Et puis il a épousé, ils sont partis. Enfin, s'il vous plaît, nous sommes à la fin de l'année scolaire. Faites-nous honneur. Dites amen. Alléluia. Nous aussi, nous les parents, nous voulons que les gens versent aussi des poudres sur votre tête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quittez dans cette histoire de grosse tête là. Mettez le papier dans votre tête. Alléluia. Et puis, venez nous faire honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour étayer encore mes propos, regardez, David, quand il a décapité Goliath, un enfant de 17 ans qui décapite Goliath de Gath, un homme a guéri dans le combat pendant près de 40 ans. Saül sort, il dit, de qui est-il fils? Un enfant, son papa c'est qui? C'est pas ça. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous faites honneur à vos parents dehors? C'est fort, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que le son n'est pas bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Les jeunes sœurs, écoutez-moi bien. Nous les papas, est-ce que vous m'entendez? On a aussi envie de nous habiller dans les habits traditionnels ghanéens comme ça, comme on fait quand je suis allé au Ghana. On a aussi envie de nous habiller dans les télés à la mairie et puis vous accompagner où ça devant le maire. On cherche ça, on n'a toujours pas.
Vous êtes encore à la maison. On vous enseigne sûrement. On vous enseigne. Il n'y a même pas de dot. Vous nous faites honte. S'il vous plaît, on a aussi besoin d'honorer la commission. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis c'est fort. C'est fort, mais c'est pas fort. C'est fort, mais c'est pas fort. Dis-là, vous devez être nos ambassadeurs. Dis amen. Vous devez valoriser l'église. Dis amen fort. Un jour. Maintenant on dit un jour. Je marchais avec une soeur, même le deuxième année. J'ai jamais oublié ça. Je marchais comme ça. Et puis je me fais dire, psst. Ah! Psst. Psst. Je regarde devant nous, il n'y a personne. Derrière nous, il n'y a personne. La soeur et moi, c'est nous. Puis je regarde le jeune. Psst. J'ai voulu défendre ma fille en personne. Il dit, d'abord, quand c'est pas qu'elle est chrétien, il dit, viens vers, non, ça c'est chrétien, ça. Ça c'est notre petit nigo. Aïe, aïe, aïe. Honorez-nous, s'il vous plaît. Dites amen. Donnez-nous aussi de la joie. Regardez. Quand il y a un mariage qui est célébré ici, vous ne savez pas combien de fois ça fait la fierté de vos parents. Alléluia. Vous avez une famille, un parent. Même si on dit de son fils, le jour du mariage de sa fille ou de son fils, s'il est présent, est-ce qu'il s'habille en vêtements qu'on peut parler aux gens? Il s'habille comment? En mouvement traditionnel, puis il est comme ça. Il est fier. Et puis, il faut te tromper, il ne faut pas le présenter. Mais quand tu venais à la présentation, est-ce que tu vas présenter? Tu vas dire, oui, je suis le père de la mariée. Je suis le père de la mariée. Pourquoi? L'homme aime aussi être honoré. Qui apprend ce jour à honorer son père et sa mère, même par condition, acclame Jésus. Même quand tu te comportes mal, la tombe dans l'autre. Alléluia. Et ça ne nous oublie pas. Gloire à Jésus. Dans la même foi. Cinquième principe, avant-dernier principe. Aux yeux de Dieu, la personne des parents est sacrée. Ils doivent être regardés avec respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé biologiquement et physiquement à notre existence. Frère, il n'y a pas de génération spontanée sur la terre. Jamais. La seule personne qui n'a ni commencement ni fin dans la Bible, c'est qui? Dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est qui? Melchisédek. À part Melchisédek, roi d'Israël. Nous tous, nous avons été conçus. C'est vrai. Pour cela, il faut les respecter. Deuxièmement, parce que quelquefois, ils ont prié et souhaité notre venue. Bien aimé, ta naissance n'est pas vaine, tu te dis amen. Peut-être qu'à un moment donné, maman prenait les grossesses et puis ça tombait à chaque fois. Et elle a prié du Seigneur, s'il te plaît, parfois, fais-moi grâce. Oh Seigneur, glorifie-toi. Manifeste-toi. Regardez Anne. Elle a cherché un enfant, elle a gêné, prié. Samuel est né. Amen. Tu dois les honorer. Parce que tu n'es pas venu en vain sur cette terre. C'est le fruit des prières. Troisièmement, ils ont eu à s'imposer des privations pour que nous soyons là souvent. Ils se privent de tout pour nous scolariser. Un jour, j'ai appelé mes enfants. Je leur ai dit, regardez. Toi, la scolarité coûte tant. Je pouvais aller t'inscrire à EPP de Douané. Yo yo yo. Où on paye 32 000 francs par an. Mais j'ai voulu que tu ailles au Florian. Petit,
ta scolarité coûte tant. J'ai appelé sa petite soeur, ta scolarité aussi coûte tant. Papa, on a compris, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Il y a un jour, que tout le monde dise un jour. Il y a des poussins qui sont venus voir les mamans pour dire maman. Mais pourquoi pas ton poulailler, ça sent comme ça? Deuxièmement, quand tout le monde dit deuxièmement, il y a des poussins qui sont venus voir leur maman pour dire maman, pourquoi pas ton coin, c'est long comme ça? La pluie, la maman, pop, vers la nuit. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois. De venir me voir pour me poser la question de savoir pourquoi mon mouvement accepte. 3 mois plus tard, quand ils se sont mariés, la maman les a appelés. Et je m'avais posé une question. Pourquoi mon mouvement c'est long comme ça? Aujourd'hui, je vous donne. Maman, c'est bon. Pour nous aussi, ça devient un mouvement. Le temps a raison de nous. Alléluia. Bien aimé, nous devons honorer nos parents parce qu'ils se sont privés de plein de choses pour que nous puissions réussir aujourd'hui. Quatrième principe, quatrième raison pour laquelle nous devons, comment est-ce qu'on appelle les honorer? Ils ont payé dur pour notre croissance. Regardez. Souvent, quand je vois la dame avec ses enfants, là, je suis là. Moi, je ne supporte pas le bruit, surtout quand je dors la nuit. Vous savez ce que je fais? Souvent, même quand je suis soumis, il fait semblant de sortir par les pieds, puis je suis dans le couvent. Ça veut dire quoi? Quand l'enfant se réveille la nuit, la mère aussi fait quoi? Se réveille. C'est pas ça? Regardez le prix que le moment paye pour notre croissance. Deuxièmement, quand l'enfant chauffe la nuit, est-ce que maman peut dormir? Est-ce que papa peut dormir? La nuit, sur un jour, ma fille était malade. À 2 h du matin, dans ce quartier, où les petits voyous là, son frère, j'ai pris mon courage à 2 mains, de mis ma fille ici, puis sorti pour moi. Et puis demain, quand tu vas grandir, tu vas venir raconter quoi? Quatrième ou cinquièmement, regardez, nous devons les honorer, frères et sœurs, parce qu'ils nous ont aimés les premiers. Allez! Qui est marié ici? Madame Pardon, viens, lève-toi. Lève-toi. Ton chéri, la journée dit qu'il t'aime. Non, dis-moi, il faut me dire, il dit quoi? Il dit quoi? Il faut parler. On va attacher au dit quoi? Elle va parler français. J'enlève la tour. Pas comme tu chantes. Oh. Et puis moi je t'aime, n'est-ce pas? Tout le monde dit ah. Mais regardez, Quando Sylvestre là, il oublie qu'avant de dire qu'il aime. Alléluia, aujourd'hui, il y a une autre personne qui l'a aimé la première. C'était qui? Sa maman. Oh, et puis, que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa main soit sur vous. Honorez vos parents. Alléluia. Afin que vous soyez heureux. Afin que vous puissiez vivre longtemps. Que sa main soit sur vous ce matin. Amen. Je vais me prêter je vais prendre une seule question, puis on continue. Une seule question. Quelqu'un a une question à poser? Oui, allez, vas-y. Attention. Je vais rater ça. Maintenant, c'est mon nom. Enfin, l'honneur que nous avons pour nos parents a des limites. Quand tout le monde dit ça a des limites. Ça a des limites. Acte 5, verset 19, je crois. Acte 5, verset 19. Mais maintenant du Seigneur. Non, verset 29.
Actes 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, prends Acte 4, le verset 19. Acte 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, Pierre et Jean lui ont répondu, jugez s'il est juste jugez vous-même si c'est juste, devant Dieu. si c'est normal, si c'est agréable. Jugez s'il est juste devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Écoutez, mon introduction a été claire. Nous ne sommes pas là pour vérifier nos parents. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une culte de la personnalité, mais ça a des limites. Si ta maman te dit, ou bien ton papa te dit, hey, ce mois, envoie-moi 300 000 francs. Est-ce que ça va? Et puis tu sais que tu n'as que 50 000 francs sur toi. Va lui dire, papa, je n'ai que 50 000 francs. Si je dis, même si tu dois aller te prostituer, va te prostituer pour m'envoyer voir 300 000 parce que la Bible dit au nom de ton père et ta mère. Il faut lui dire, Acte 4, 19 dit, il faut juger toi-même. Si je dois obéir à Dieu qui dit que la prostitution, l'impudicité, l'adultère, la débauche sexuelle est un péché, tu veux entre Dieu, les commandements de Dieu, et puis ce que tu es en train de me dire, toi-même il faut juger, d'obéir à qui ou à quoi. Amen. Ça va? 2. 1 Timothée 6 dit quoi? Contentez-vous de quoi? De ce que vous avez. Jeunes sœurs, jeunes gens, écoute-moi bien. Nous savons tous que nous avons de l'amour pour nos parents. Est-ce que vous m'entendez? Ne permettez jamais qu'ils vous amènent à faire des choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Si ton père te dit d'être sorcier, mon fils, allons faire sacrifice de mouton. Ta situation là, non papa, je suis chrétien. Hey, mais la même Bible dit, il faut honorer ton père quand même il n'écoute pas. Parce que la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant terre et tu ne me serviras point. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération de ceux-là même qui me haïssent. Un point, un trait. Soyez bénis ce matin. Amen.